À Fongoromé, l'inquiétude ne cesse de grandir au sein de la population depuis plus de 3 mois. 2 cas répétés d'insécurité troublant l'inquiétude des habitants, vols, attaques nocturnes et peurs permanentes rythment désormais les quotidiens de nombreuses familles. Face à cette situation jugée préoccupante, la population s'interroge et attend des réponses claires de ses dirigeants ainsi que des services de sécurité. Interrogé sur cette montée de la criminalité, l'honorable Dédé Lengue a tenu à répondre aux différentes préoccupations de ses administrés. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je pense que la dynamique de Dédé Lengue exprime d'abord sa profonde préoccupation face à la dégradation de la situation sécuritaire dans la commune de Fongoromé, dans le territoire de Lubudi. Vous êtes sans ignorer que la nuit d'aujourd'hui n'a pas été bonne. La nuit du 13 mars 2026 n'a pas été bonne. Certains quartiers de la commune et chefferies ont été saccagés par les bandits. Entre autres, le quartier Bisipi où M. Deo est un des agents de la SNEL qui a été blessé gravement et en ce moment se trouvant à Lubumbashi pour des interventions sanitaires et pour des raisons de soins. Toujours dans la même nuit d'aujourd'hui, du côté somalien, où un certain M. Shekina a été cambriolé et aussi avec beaucoup de ses biens qui ont été emportés. Au quartier Manomapia, il y a autour de l'hôtel Banabukavu, où nous n'avons pas de suite, il y a eu aussi un cambriolage. Enfin, le quartier Mpala, aux environs de l'école Baraka, où les bandits ont été aussi aperçus par les jeunes et par la suite ils ont pris fuite. Face à cette réalité inquiétante qui menace la tranquillité de la population, nous personnellement nous constatons qu'il y a un sabotage des efforts des autorités au niveau de la province, alors que nous connaissons très bien, c'est que le ministre en charge de l'intérieur et sécurité, c'est qu'il est en train de travailler dans la vision de la gouverneure Madame Fifi Masuka Saini. Et donc ces actes de vandalisme, c'est depuis un certain moment que nous les constatons. Pour l'instant, il est incompréhensible que la police, pourtant dotée de moyens logistiques et de communication, puisse laisser la population dans l'insécurité. Et donc la dynamique de Dédé Lengue regrette également les silences de certains des élus dans le territoire de Lubudi, qui devraient être le premier défenseur de leur population, et parce que vous êtes sans ignorer que la sécurité du peuple ne se négocie pas. Dans son intervention, l'honorable Dédé Lengue a analysé la situation sécuritaire et a évoqué des pistes de solutions envisagées pour amener la paix et renforcer la sécurité dans cette partie de la province du Lualaba. Au ministre des tutelles, qui est un renforcement des effectifs de la police dans la commune de Fongoromé et surtout dans les zones très sensibles du territoire de Lubudi, il faudrait qu'il y ait organisation de patrouilles mixtes entre police, FARDC et d'autres services de renseignement. Et que ce soit de jour et de nuit afin de dissuader quand même le groupe des criminels. Il faut qu'il y ait une installation de postes de police de proximité dans des quartiers les plus exposés à l'insécurité. Il faut qu'il y ait une collaboration entre les autorités, les chefs coutumiers et la population afin de renforcer l'alerte communautaire et la dénonciation des criminels. Il faut qu'il y ait une bonne dotation. La dotation réelle est suivie de l'utilisation de moyens logistiques de la police, entre autres les véhicules, le carburant, la communication, pour éviter toute défaillance dans la mission de protection de la population. L'interpellation de responsables des services de sécurité par l'Assemblée provinciale afin qu'ils rendent compte de la gestion de sécurité et de l'utilisation de moyens mis à leur disposition. C'est l'acquisition, parce que ça c'est un point très capital et très pertinent. Donc nous sommes quand même au XXIe siècle. C'est-à-dire il faudra qu'il y ait une acquisition et installation de caméras de surveillance modernes, fonctionnant avec des panneaux solaires, afin d'assurer une surveillance en permanence, y compris la nuit dans le principal carrefour, marché et les lieux publics de Fongoromé. Nous n'allons pas nous dire que la province n'a pas de moyens. Nous n'allons pas dire que la commune ne perçoit pas la redevance minière si l'acquisition de caméras de surveillance qui seront érigées sur beaucoup de coins stratégiques, qui seront contrôlés par une centrale ou au niveau des CCO ou au niveau de la commune, nous pouvons leur suggérer de se payer des drones. Payer des drones pendant la nuit. Il y a des drones qui travaillent avec des infrarouges qui peuvent détecter
tout le mouvement circulatoire se trouvant dans la commune de Fungurume. Donc voilà au moins la dernière de propositions. Donc la sécurité de la population est une responsabilité collective et une priorité aussi absolue. Donc il faudrait ici insister que la sécurité de la population n'est pas un privilège, mais c'est un droit fondamental que l'État doit garantir à sa communauté, à sa population. Je pense que le commissaire principal dont nous connaissons tous, il a été installé ici, il a pris ses fonctions depuis 2018. Donc ça fait pratiquement 8 ans qu'il est à ses postes. Donc il a assez de responsabilités d'assumer la bonne sécurité de lui-même et de ses troupes. Ils doivent beaucoup s'intéresser à la protection de la population que de s'intéresser à arrêter de minerer, à chercher à arrêter aussi des gens qui se débrouillent ça et là dans le mine. Il sied de rappeler que depuis le mercredi 12 février 2026, que le militant Loucha s'était rassemblé devant le bureau communal de Fungurume pour un sit-in pacifique. À cette occasion, un mémorandum avait été lu exigeant des mesures sécuritaires concrètes, notamment les renforcements des patrouilles et la protection de quartiers les plus touchés par l'insécurité.